Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator. Aujourd'hui, petite vidéo un peu plus rapide que d'habitude mais qui est essentielle. On va voir comment préparer un fichier pour l'exportation, que ce soit pour une exportation web ou pour une exportation print. Comment on va mettre en place notre document, qu'est-ce que l'on doit regarder, qu'est-ce que l'on doit contrôler et à quoi on doit faire attention. C'est toutes les choses que je vous invite à voir au cours de cette vidéo. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans les commentaires juste en dessous, comme d'habitude. Et puis si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, vous abonner, nous rejoindre sur Discord qui est disponible dans la description ou encore vous abonner à la newsletter pour être informé des nouveautés. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. Passons maintenant à notre petite astuce sur l'exportation. Quand on commence à travailler sur Illustrator et que l'on doit exporter des éléments, on peut vite être un petit peu perdu. Il y a plusieurs choses à penser à regarder. Déjà, la première, c'est votre espace de travail colorimétrique. Vous pouvez retrouver l'information ici. Dans votre onglet, vous voyez si vous êtes en CMJN ou en RVB. Un projet qui est susceptible d'être imprimé doit être prévu en CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Pour modifier cela, vous allez dans Fichier et vous avez ici Mode colorimétrique. Vous pouvez alors venir modifier, si vous souhaitez, le mode pour du CMJN ou du RVB. Vous pouvez également regarder Format du document qui vous permet, si vous avez oublié de le faire, de mettre en place ce que l'on appelle un fond perdu. Le fond perdu, ici, on va venir le mettre en millimètres et on va en mettre 5. Cela va permettre de pouvoir venir définir une marge autour de votre projet pour l'impression. De cette façon ici, je vais maintenant pouvoir venir par exemple sélectionner tous mes éléments et agrandir pour que ça aille jusqu'à mon fond perdu, aussi bien au-dessus qu'en dessous. Ça permettra, si jamais il y a besoin de découper ou s'il y a un bug sur notre document, que tout ne disparaisse pas et surtout qu'on n'ait pas un débord blanc qui ne soit pas adéquat. Une fois qu'on a mis ces éléments en place, on va pouvoir venir exporter. La solution numéro 1, en général utilisée, consiste à venir faire enregistrer sous. Et on vous propose alors plusieurs choses. Des formats AI, EPS, qui sont les formats natifs de Illustrator et qui permettent donc d'enregistrer en vectoriel. On a bien sûr le fameux PDF qui va permettre également de venir enregistrer un document que l'on pourra venir imprimer par la suite. L'autre solution pour l'exportation va être de venir passer par fichier, exporter. Et vous avez deux solutions. Exporter sous, qui va vous permettre de définir un certain nombre de formats. TIFF, par exemple, pour de l'impression, PNG pour du web, JPEG et autres. Vous cliquez et vous venez définir l'endroit où vous voulez venir tout simplement exporter. Automatiquement, vous aurez une fenêtre suivant le format d'exportation que vous aurez choisi, qui vous permettra de définir les paramètres. Je le rappelle, le JPEG est adapté pour de l'impression, le PNG pas du tout. Et ici, vous pouvez choisir le mode de couleur, si vous ne l'avez pas modifié en amont, la qualité de votre image. Plus la qualité sera grande, plus le poids sera lourd, et donc plus votre fichier sera lourd également. Il faut en tenir compte. Pour une impression, on essaye toujours d'avoir la meilleure qualité. Vous avez ici la possibilité également de venir définir ce que l'on appelle la résolution. En général, pour de l'impression, on recommande 300 ppp. C'est le nombre de points par pouce ou pixels par pouce. C'est-à-dire le nombre de pixels ou de points sur un pouce de distance, 2,54 cm. Et vous avez également ici un profil colorimétrique qui est souvent utilisé pour l'impression et par les imprimeurs qui est intégré directement. Vous cliquez sur OK et votre enregistrement est fait. Si vous souhaitez faire un enregistrement pour le web, il faudra plutôt aller dans Fichier, Exporter. Et vous avez ici Exporter pour les écrans, qui vous permet d'ouvrir une nouvelle interface dans laquelle vous allez pouvoir venir définir les différents éléments souhaités. Déjà ici, le nombre de plans de travail que vous souhaitez, ou si c'est un fichier spécifique. Est-ce que vous voulez inclure le fond perdu ou l'entièreté du document? Ou est-ce qu'on enregistre avec différents paramètres? Et ici, les formats. Et ainsi, dans l'avantage de enregistrer pour les écrans ou exporter pour les écrans, c'est que vous pouvez faire un export en PNG par exemple, mais aussi un export en JPEG à 100% avec une dimension. Ici, vous pouvez, comme on est sur du vectoriel, venir agrandir à tout moment votre image.
pour avoir une version par exemple qui soit de 2 fois sa taille, 3 fois, 6 fois, 1 fois ou 0,5 pour avoir différents formats et ainsi pouvoir les exporter pour le web facilement. Et ensuite, eh ben, vous n'avez plus qu'à venir cliquer sur exporter. Vous pouvez bien sûr venir définir ici des suffixes, donc c'est-à-dire une information qui apparaîtra après le nom du fichier, avant l'extension pour pouvoir les retrouver facilement, et également définir des préfixes, numéro du plan de travail, un nombre croissant spécifique ou le personnaliser. Cela vous permettra de pouvoir avoir un classement adapté. Donc voilà un petit peu pour les options d'exportation, je voulais revenir dessus parce que je trouve que c'est important et souvent négligé. Ce n'est pas extrêmement compliqué, les options sont disponibles assez facilement, mais il est toujours utile de savoir où elles sont et quoi choisir. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, je reste disponible dans la section commentaires. Je vous mets quelques petites vidéos qui pourront vous être utiles également dans les fiches en haut à droite. Et puis pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels, d'autres astuces sur le logiciel, et à vous souhaiter une bonne continuation.